Bonsoir Valentine Zuber. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente du comité scientifique des entretiens d'Auxerre. Oui, après avoir été pendant très longtemps au conseil scientifique, avec Michel Bieborka, nous avons évoqué cette possibilité et j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un passage de témoin, Oui, en quelque sorte. Tout à fait, un passage de témoin, mais dans la fidélité, parce que je me reconnais tout à fait dans le travail de Michel, le travail au long cours, puisqu'il y a eu 17 entretiens d'Auxerre successifs, et donc avec toujours les mêmes gens, la même équipe, avec quelques renouvellements, rajeunissements, plus de femmes. Voilà, nous espérons pouvoir continuer encore longtemps. Et par surcroît, je crois que vous travaillez pour la même institution. Les hautes études sociales, non? Non, moi je suis à l'école pratique des hautes études, qui est une institution sœur de l'école des hautes études en sciences sociales, mais on travaille très souvent ensemble. D'accord. Alors, vous connaissez Auxerre? Oui, ça fait plusieurs années que je viens. Donc ce n'est pas neutre. Pourquoi neutre? Ce n'est pas neutre que vous poursuiviez en quelque sorte l'œuvre entreprise et que vous ayez accepté Ah non, ça n'est pas neutre en ce sens-là. C'est une ville que j'apprécie beaucoup, que j'ai connue enfant d'ailleurs en passant sur le canal avec mes parents. Et j'ai un souvenir absolument ébloui du port d'Auxerre avec ses magnifiques églises qui surplombaient l'eau. Et donc Auxerre est une ville pour moi que j'aime beaucoup, dans une région, la Bourgogne, que j'aime aussi beaucoup. Oui. Et vous connaissez les terres de Lyon, Auxerre, pays janséniste. Oui, tout à fait. Le petit père Combes, Émile Aussi, Combes, oui, son discours oui. avant le... Oui, la première fois que je suis venue aux entretiens d'Auxerre, c'est à ceux de 2004 justement, qui étaient en hommage, enfin en anniversaire, disons, de ce discours du petit père Combes qui annonçait la séparation des églises et de l'État. D'accord. Alors là, s'agit-il d'une continuité, d'un changement dans la continuité ou d'une continuité dans le changement? Ah, ça, c'est la question est un peu piège parce que il y a certainement une continuité parce que nous travaillons toujours avec la même équipe du Cercle Condorcet d'Auxerre, avec Patrice de Cormeilles à sa tête et puis Sylvain Joliton qui œuvre à chaque fois pour la très bonne organisation de cet événement, mais aussi Michel Vanini et des tas d'autres bénévoles du Cercle Condorcet qui ont voulu se réinvestir encore une fois cette année. Mais aussi changement, parce qu'on a changé pour des raisons financières, mais pas seulement, pour aussi redynamiser peut-être le concept des entretiens d'Auxerre. On a changé à la fois de longueur, c'est-à-dire ce n'est plus 3 jours, c'est maintenant 2 jours, mais avec des animations et des moments un petit peu différents des précédentes années. Donc des communications peut-être plus courtes? Des communications plus courtes, surtout plus sur la manière, on va essayer de faire ça sur le ton de la conversation, de l'échange entre les personnes qui seront dans les différentes tables rondes, mais aussi des formats avec un seul conférencier pour approfondir tel ou tel sujet. Et puis, vous verrez quelques animations entre les tables rondes, entre les différents moments de ces entretiens. Et puis, nous inaugurons cette toile des entretiens ce soir avec la complicité du journaliste de France Inter, Laurent Delmas, qui va donc introduire par une œuvre d'art, une œuvre cinématographique, le thème de cette année qu'on n'a pas encore rappelé, qui est « En colère ». Ah oui, c'est en colère, c'est pas la colère, c'est en colère. En colère, absolument. Oui, qui est une expression d'actualité, si j'ose dire. Eh bien oui, d'une actualité qui dure et nous sommes peut-être entre 2 séquences de colère socialement. En tout cas, le gouvernement a l'air de le redouter. Mais évidemment, nous avons élaboré ces entretiens bien en amont et au mois de janvier dernier, ce qui nous
pesait surtout, c'était les colères qui s'étaient exprimées pendant tout l'automne, tous les samedis, sur les ronds-points ou ailleurs dans les villes, à travers l'épisode des Gilets jaunes, mais aussi d'autres colères politiques. Par exemple, l'Algérie, tous les vendredis, ces manifestations monstres dans toutes les villes algériennes. Et puis, toute l'année a été ponctuée par ces différentes colères. Et encore actuellement, il y a des colères au Liban, il y a des colères en Bolivie, il y a des colères et les choses changent à cause de cette colère publique. C'est un défi que de vouloir et de s'efforcer de penser la colère sous toutes ses formes en pleine actualité. Oui, pour des scientifiques, oui, si j'ose dire. Oui, alors il y a des scientifiques, mais de toutes disciplines, comme c'est toujours le cas dans les entretiens de serre. Et on va penser la colère actuelle, bien sûr, la colère politique, la colère sociale, mais on va aussi penser la colère à travers la philosophie, à travers la psychologie, à travers l'œuvre d'art, le cinéma ou les œuvres d'art religieuses, la colère de Dieu. Donc on ne s'interdit aucune exploration de la colère. Et y compris le slam. Y compris le slam, nous avons beaucoup de chance effectivement d'avoir un artiste de la culture vivante qui va pouvoir s'exprimer là aussi et montrer comment il interprète la colère. Sous forme poétique, sous forme de chanson. Voilà, sous forme de... tout à fait. Oui. Oui. Donc il y a 3 éléments nouveaux, effectivement, des formats plus courts Oui. et davantage d'interactivité, davantage d'échanges et de conversation. On va essayer de laisser de plus de place au débat. Alors c'est un peu un vœu pieux, parce que chaque année, c'est une demande du public. Chaque année, très souvent, nos intervenants passionnants sont un petit peu pris dans leur sujet et ne laissent pas assez de place au débat. Eh bien, on va essayer là vraiment, en recadrant tout ça, de permettre cet échange qui est absolument nécessaire sur ces sujets. En fait, ça fait plus de 10 ans, Oui. davantage, qu'on entend dire, enfin que j'entends dire, il faut que ça évolue. Voilà, il faut davantage d'interactivité, davantage de participation des jeunes, des lycéens, du public. Alors, le public intervient, mais en fin de communication. Oui. Et parfois, il reste que 10 minutes ou un quart d'heure. Voilà. Mais c'est ce Donc que c'est nous pas allons... facile à gérer. Ça n'est pas facile, mais c'est en tout cas, on essaiera de prendre en compte ça. On veut prendre en compte cette demande de parole qui est une demande générale. Et en particulier tous ces mouvements qu'on va décrire, qu'on va essayer de comprendre, ils sont aussi des mouvements de désir de parole, de vouloir peser aussi dans le débat, quel qu'on soit. Vous semblez vous distinguer de Michel Vierkova, au moins pour une chose, c'est que vous faites partie de 2 comités scientifiques. Le vrai comité scientifique Oui. que vous présidez et le comité scientifique local. Vous êtes une équipe réduite de 400 personnes. Oui, cette fois-ci, on a effectivement, je souhaitais travailler de manière un peu plus collégiale, parce que c'est ma manière de faire dans l'exercice de mon métier aussi, dans les séminaires que j'organise, les colloques que j'organise. Et donc, nous avons formé une petite équipe, effectivement, avec Patrice de Cormeil, Sylvain Joliton et Michel Vanini et Thierry Créteur, quand ils pouvaient se joindre à nous, adjoints à la culture d'Auxerre, pour réfléchir ensemble, réfléchir plus vite et réfléchir mieux. Et on a trouvé que ça fonctionnait assez bien. Alors, je suis venue plusieurs fois à Auxerre, ce qui est toujours un plaisir, mais aussi évidemment avec les moyens modernes de communication, on pouvait continuer la discussion à travers le mail ou les téléphones. C'est plus Auxerre qui montait à Paris, c'est Paris, oui, c'est la tout à présidente fait. qui descend à Auxerre. Bah écoutez, j'étais minoritaire, donc les autres étaient à Auxerre, c'était bien normal que je fasse. Mais ça veut quand même dire quelque chose, ce n'est pas neutre. Notre ? Ce n'est pas neutre, je veux dire que la volonté de venir sur le terrain et de ne pas organiser des réunions à Paris, jusqu'à présent, elles avaient toujours lieu à Paris, les réunions. Oui, mais alors quand Compte on tenu des réunit le agendas. conseil scientifique, c'est un grand nombre de personnes, c'est plus facile de les réunir à Paris. Mais le petit bureau exécutif, c'était tout aussi simple que ce se passe ici. Et ça permettait aussi, après une bonne réunion de travail, de traverser la ville, de croiser tel ou tel élu, telle ou telle personne qui était une fidèle des entretiens d'Auxerre. Et donc là aussi, que la parole passe plus facilement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez
cette 18e édition des Entretiens d'Auxerre rénovée, aménagée ou réaménagée, testée, expérimentée? C'est un peu une année de transition. Oui, c'est une année de transition parce que, comme vous ne l'ignorez pas, nous avons eu quand même quelques déboires financiers avec des soutiens traditionnels qui nous ont un peu lâchés. Heureusement, la mairie d'Auxerre a montré à plusieurs reprises et de manière tout à fait nette qu'elle tenait à cet événement annuel. Et ça nous a beaucoup encouragés parce que nous avions envie de continuer, nous avions envie, et le public est là, c'est-à-dire nous avons déjà 400 inscrits pour cette nouvelle édition. Donc le pari, il est déjà réussi. Il est déjà réussi. Est-ce que vous avez déjà envisagé la prochaine édition, c'est-à-dire la 19e, l'année prochaine? Bien sûr, on l'envisage. J'ai entendu dire qu'à la fin de cette 18e édition, donc ce samedi soir, devrait être annoncé le thème de la prochaine édition. Alors ça ne sera pas, non. Ça ne sera pas le cas. J'ai peur de vous décevoir parce que ce thème, il est défini collégialement au sein du conseil scientifique et le conseil scientifique ne sera pas au complet cette année à Auxerre et donc nous le réunirons très très vite, tout début janvier, pour lancer la 19e édition, bien entendu. Et donc ce jeudi soir, ouverture au cinéma Casino avec le film de Truffaut et ensuite La mariée était en noir et ensuite un débat ou un... Oui, tout à fait. Ça se passe comment? Débat. Il y aura une petite présentation évidemment avec Patrice et moi de Laurent Delmas et du film qui a été choisi. Et puis il y aura la projection bien sûr dans cette magnifique salle. Et puis ensuite il y aura un débat qui articulera donc le sujet du film et la colère qui s'y exprime. Et donc, vendredi, coup d'envoi à 14h ou 14h30. Voilà, exactement, au théâtre d'Auxerre, 14h30, comme d'habitude. Jusqu'à 20h30, avec plusieurs temps forts. Et samedi, toute la journée. Et samedi, toute la journée, ça finira vers 10h. Bien.